Putain les gars, j'ai regardé frère, le match de Manchester City. Mais frère, Guardiola, le mec dans le jeu, c'est tout le temps la même chose. C'est vachement prévisible. C'est du handball. Ce n'est pas du football, c'est du handball. Et beaucoup de personnes rêvent du jeu guardiolesque de ce coach. Je suis désolé mon frère. C'est bien beau d'avoir le ballon, d'avoir plus de 75% de possession de balle, mais à un moment donné, le ballon, il faut savoir quoi en faire. Ça peut tourner pendant 90 minutes comme ça, et à l'arrivée, le jeu guardiolesque devient très très chiant à regarder. Et à l'arrivée, ça donne quoi? Un match nul piteux face à West Ham, qui n'est pas non plus un club qui prétend à être dans les 4 premiers pour se qualifier en Ligue des Champions. Et à un moment donné, le mec Guardiola, il va falloir quand même qu'il change un petit peu sa vision des choses, sa vision de jouer, sa tactique, sa technique, sa stratégie, parce que là, ça tourne vraiment en rond, frère. Le mec est devenu chauve en 6 ans, le mec a une calvitie énorme, donc c'est vrai que ma coupe de cheveux, elle est pas terrible, mais là, franchement, frère, on se fait chier. En regardant Manchester City, on se fait chier, parce que le jeu de possession de balle, il faut savoir en faire quelque chose. Et je suis désolé, le mec suce Bielsa depuis une dizaine d'années. Franchement, la vérité, il y a 3 semaines ou un mois, lors du Leeds United contre City, au niveau du jeu, Bielsa t'a donné encore une fois la leçon. Et là, je suis désolé, on se fait chier. On se fait chier. Et franchement, voilà, j'espère que le Classico sera un peu mieux. Mais voilà, alors certes, je critique des Tourelle, je critique des Deschamps, mais il faut critiquer à un moment donné Guardiola. Depuis qu'il est parti du FC Barcelone, c'est une catastrophe. Avec le Bayern de Munich, certes, il a gagné des championnats d'Allemagne, mais en Ligue des Champions, il s'est toujours fait casser le cul en demi-finale. Avec Manchester City, il n'a pas passé une seule fois les quarts de finale, éliminé en 8ème en 2017 contre l'AS Monaco, éliminé en 2018 face à Tottenham en quart de finale, éliminé en 2019 contre Tottenham, et éliminé cette année en quart contre Olympique Lyonnais, frère. C'est pas quand même des équipes qui prétendent à gagner la Ligue des Champions, à part peut-être Liverpool. Donc à un moment donné, ce coach est un petit peu surcoté, et je suis désolé de le dire. Et je vais le dire vraiment, entre 2008 et 2012, je suis désolé, frère. Le Barça, c'est Samuel Eto'o la première année et Léo Messi pendant 4 ans qui t'ont fait gagner des titres. Je suis désolé. Je suis désolé. En aucun cas, tu y es pour quelque chose. Alors certes, il y a du beau jeu, à l'époque du Barça, du Bayern et même au début de City. Mais là, depuis maintenant quelques mois, au niveau du jeu, il montre rien. Ça joue au handball. Et je te la remets à gauche, et je te la remets dans l'axe, et je te la remets à droite. Et ça... y a rien, ça propose rien en fait. C'est toujours le même jeu. Et maintenant, les coachs adverses et les équipes le savent. C'est téléphoné, c'est toujours la même stratégie, c'est toujours les mêmes compositions d'équipe. Et voilà, je suis désolé. Avec ce qui a été investi à Manchester City, surtout au niveau des défenseurs, il y a des vraies carences. Il y a des joueurs pour moi qui sont en fin de cycle, comme Sergio Agüero, qui est de plus en plus mauvais dans cette équipe et qui n'apporte pas grand-chose. Eric Garcia, franchement, Barcelone le voulait. Il aurait bien fallu le vendre pour vous, hein, je vous dis la vérité. Hein. Donc voilà, hein, les Walker, catastrophiques pour moi en défense aussi. Bernardo Silva qui propose plus vraiment grand chose. Marez, c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Voilà, donc franchement, moi, je sais pas ce que vous trouvez à Guardiola maintenant depuis plusieurs années. Moi, je ne trouve rien. Franchement, le salaire, 20 millions d'euros net par saison, avec les résultats qu'il y a en Ligue des Champions. Alors certes, il a gagné 2 premières ligues. C'est très compliqué de gagner la première ligue. C'est comme une Ligue des Champions parce que tu as beaucoup de grosses équipes comme United, City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, beaucoup d'autres. Voilà, c'est sûr que c'est plus dur de gagner la première ligue que la Ligue 1. Mais je suis désolé. City, eux aussi, ils veulent la Ligue des Champions. Et ils ont investi beaucoup d'argent, quitte à être vraiment virés par le fair play financier, même s'ils ont été relaxés. Mais voilà, on sait qu'ils ont des avantages. Mais voilà, je parlais un petit peu du jeu de Guardiola. Ça tourne vraiment en rond et ça donne un petit peu le tournis parce que ça... Je vous jure, regardez le match si vous pouvez le revoir. Mais je pense pas que vous pouvez le revoir. Mais j'avais l'impression que c'était une balle au prisonnier. Que c'était un match de handball, frérot. Et je te la donne. Marez pour Agüero. Agüero pour Sterling qui remet à Gundogan. Et Bernardo Silva. Et ça rejoue en arrière. 79 possessions de balles. 79 possessions de balles, les postos, on va voir un petit peu les stats ensemble. 737 passes.
632 ou 662 réussis, d'accord. Mais à l'arrivée, 14 tirs, la moitié cadrée. Je suis désolé, au football aussi, l'efficacité ça compte. Et du côté de West Ham, ils ont fait preuve d'efficacité. Et normalement, c'est les grandes équipes qui ont une occasion, un but. Et là, ça a été West Ham qui a eu une seule occasion dans le match et qui a eu un but. Mais voilà, donc à l'arrivée, et vous y trompez pas, hein, Manchester City, à l'heure où je vous parle, est 10e du classement quand même. C'est à montrer quand même. Et voilà, c'est pas la place que City attend avec les investissements qu'il y a eu. Mais voilà. Manchester City est 11e même. 11e du classement à 5 points de Everton qui n'a pas encore joué. Donc on verra ce qui se passe. Mais voilà. Moi franchement Guardiola pour moi surcoté à tous les niveaux. Et je pense qu'il rentre dans le rang d'année en année. Et moi au Paris Saint-Germain je n'en veux pas du tout. Les postos on se retrouve vers 18h pour le débrief du Classico Barça-Real. Tchuss.